Qui de plus légitime pour m'accompagner dans ma balade que l'un des initiateurs de cet itinéraire sur les traces de Bourvil, un circuit qui débute dans un petit bourg de 200 habitants. Nous sommes à Pretovikmar. C'est là que tout a commencé, c'est là que Bourvil est né, dans la ferme qui se trouve derrière nous. Et c'était un petit fermier au départ alors? Oui, c'était des petits cultivateurs, ils faisaient les céréales et puis de l'élevage, quoi. Bon, on va où maintenant? On va se rendre à la mairie pour aller voir son acte de naissance. On y va. On y va. Bon ben, là, pour vous accueillir au pays natal de Bourvil. Hein, On est à la mairie. on est à la mairie. Et il est pas bon, notre petit gamin, hein? Ah, c'est un petit gars du coin bien sympathique. Alors on vient parce que vous avez l'acte de naissance de Oui. Bourvil. Alors, voyez-vous, hein, il est né le 27 juillet 1917 hein, à 11h30 du matin. Et il paraît qu'il pesait pas plus lourd qu'un accordéon. Hein, oui, mais c'est vrai qu'il était mignon, voilà, malgré tout. On va continuer notre petite balade avec Oui. Pierre, mais allez, pour la route, vous me faites une petite imitation. Qu'est-ce qui m'a donné la madame artiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a rendu toujours optimiste? C'est le piston. Quand on arrive à Bourvil, on découvre une fresque qui rend hommage à l'acteur. André venait ici à l'école. Très bon élève, son instituteur avait de grandes ambitions pour lui. Il aurait voulu l'orienter surtout sur un métier comme instituteur. Mais il sentait bien qu'il faisait rire pratiquement toute la classe, mais gentiment, pas vulgairement, mais tellement instinctivement. Le gastronome, c'était à Fontaine-le-Dain le rendez-vous des copains. Bourvil faisait partie de la fanfare. Sa nièce y habite toujours. Ce jour-là, elle recevait Philippe Rimbourg, qui se souvient que pour son père, les vacances étaient sacrées. Pas question pour lui de tourner l'été. Il s'organisait pour réserver un temps avec sa famille. Il préservait ce temps et il ne l'a jamais sacrifié. Chaque été, Gervaise attendait son oncle avec impatience. Chaque fois qu'il venait, c'était synonyme de rassemblement. Mon père, ma mère, tout le monde se réunissait autour de lui, on parlait. Et après le repas traditionnel, il allait voir les champs, il faisait un tour de vélo. Et le lendemain, naturellement, on allait se baigner, tous les enfants, on allait se baigner à Saint-Aubin. C'est d'abord lui qui m'a appris à nager. Et à l'époque, c'était sur un tabouret, il fallait faire les mouvements correctement. Et après, on allait à la mer. La mer, à Saint-Aubin, forcément, où Bourvil redevenait le temps d'un été, un petit gars du coin, tout simplement.